Un, deux, trois, quatre. Ma petite vache a mal aux pattes. Bonjour mes chers auditeurs et auditrices. Bienvenue à ce podcast numéro 12. Je pense que c'est 12, mais je donne des numéros comme ça. Je voulais revenir... en fait, je suis encore en Équateur. Là, il y a un petit peu de bruit en arrière parce qu'il y a des enfants qui se baignent, imaginez-vous, dans l'eau de la piscine. Puis les autres, c'est du matin au soir. Là. Ça fait 2-3 jours qu'ils sont là. Cette semaine, on a eu des grosses pluies, à un moment donné, vraiment des orages comme j'ai jamais vu. Et qu'est-ce que ça fait dans ce temps-là? C'est que toute l'eau des montagnes, il y a beaucoup trop d'eau, les rivières montent, et puis là, il se ramasse avec plein de branches dans l'océan. Puis c'est parce que les cours d'eau, évidemment, d'eau douce, ils coulent dans le Pacifique. Et puis là, les côtes viennent pleines de branches. Habituellement, il n'y a pas un grain de... Il n'y a même pas une roche, et ces côtes ici, c'est toujours très propre. Fait que là, hier, il y avait une grosse activité commune de toute la communauté pour aller ramasser les branches. Fait qu'on a passé une couple d'heures à aller les aider. C'est ce qui était très apprécié par les gens locaux. Ils disaient, hey, ces touristes-là sont pas comme les autres. Alors que les autres sont étendus sur leurs grandes chaises et puis ils regardent faire. T'sais. Fait que c'était pas mal de fun. Il va y avoir un gros feu, j'imagine, parce qu'il y a du bois. On a fait un tas de bois, quasiment le feu de la Saint-Jean, là, tu sais. Une grosse affaire. Fait que c'est ça qui se passe à Montanita. À part ça, j'avais le goût de faire une vidéo cette semaine pour les vétérinaires. En fait, juste pour pouvoir faire comprendre le concept de conflit d'intérêt, parce qu'ils n'ont pas l'air à le comprendre, personne. T'sais. C'est sûr qu'il y a un biais, là, comme que je vous disais dans un des podcasts au début. Il y a eu des études à un moment donné pour vérifier la compréhension du concept de conflit d'intérêt et on demandait à des médecins d'évaluer les conflits d'intérêt des gens qui étaient dans la gestion des portefeuilles. Et vice-versa, demander aux gens de la gestion des portefeuilles à regarder les conflits d'intérêt des médecins. Et quand ils regardaient les conflits d'intérêt des autres, ils étaient très bons à trouver, bon, il y a des faits, ça c'est un conflit d'intérêt, ça ne l'est pas. Mais quand il s'agissait de regarder les propres conflits d'intérêt dans notre propre profession, bien là, les gens étaient complètement incapables. Là. C'était comme, le biais était trop fort. Fait que, c'est très difficile d'analyser les conflits d'intérêts soi-même pour nos propres, évaluer ou critiquer nos propres pratiques. T'sais. Parce qu'on justifie toujours plus facilement nos propres fautes que celles des autres. Fait que, dans la littérature, comme je vous disais, j'ai fait de la recherche beaucoup sur les conflits d'intérêts. Et j'ai lu plein de livres sur ce sujet-là et la définition d'un conflit d'intérêt, elle est très consensuelle. C'est pas mal fixe, que ce soit dans la recherche académique ou que ce soit dans la médecine, tu sais, les pratiques médicales. Les définitions, en fait, ça varie peu. Et on en a fait une définition, je vais vous la dire, c'est assez simple. C'est pas on en a fait, on conclut à une définition qui ramène un peu, qui résume un peu toutes les définitions. C'est le conflit d'intérêt est une situation. C'est pas une accusation, c'est une situation ou un contexte. Des fois, c'est juste le contexte qui amène qu'on est en conflit d'intérêt ou des circonstances où le professionnel, la personne qui est en pouvoir décisionnel, se trouve à risque. Et dans la définition de conflit d'intérêt, on ne dit pas qu'il se trouve coupable ou se trouve condamné ou est accusé. On est à risque de modifier notre jugement pour privilégier certains intérêts secondaires, nos intérêts personnels, nos intérêts pécuniaires et financiers, au détriment de l'intérêt du client. Pour un médecin, l'intérêt de son patient. Fait que c'est juste on est à risque de peser sur le crayon parce qu'on a des incitatifs personnels à le faire ou à agir différemment que on devrait le faire si on n'avait que l'intérêt du client en tête.
Et c'est assez... c'est ça la définition. Et en fait, on est souvent en conflit d'intérêt, ne serait-ce que dans l'apparence d'être en conflit d'intérêt pour la personne qui est externe. Tu sais. Fait que... qui regarde ça comme le client qui regarde le vétérinaire qui reçoit un pourcentage de la facture. Et il se dit, mais c'est sûr qu'il va peser sur le crayon, puis c'est sûr que ma facture est de 1550$ parce que s'il n'y avait pas d'intérêt, lui, ça aurait pas. S'il n'y avait aucun avantage à me facturer 800 au lieu de 1500, ben, tu sais, peut-être qu'il me facturait plus 800. Fait que, ça ne veut pas dire que le vétérinaire il est en conflit d'intérêt. Je veux dire, ça ne veut pas dire que le vétérinaire va agir de manière non éthique. Ça juste dit qu'il est à risque d'agir d'une façon un petit peu plus pour ses intérêts ou beaucoup pour ses intérêts. C'est pas qu'il n'agit pas du tout pour les intérêts de l'animal ou pour les intérêts du client, mais il est à risque de modifier son jugement. T'sais. S'il n'y avait pas d'incitatif à peser sur le crayon, mais il pèserait peut-être moins sur le crayon. Fait que c'est juste ça, c'est pas... les vétérinaires, il faut qu'ils comprennent qu'ils sont souvent à risque. Puis c'est la profession où on est le plus à risque. On est pharmacien en même temps que, comme je disais, à chaque fois qu'on propose, qu'on suggère quelque chose pour notre client, bien, on passe à la caisse. Fait que tu suggères une radiographie, tu suggères des tests, tu suggères plein de choses, tu suggères des interventions, et à la fin du jour, bien, ça augmente ton revenu. Fait. On ne dit pas qu'on le fait, mais on est à risque quand même de le faire, de peser sur le crayon. Aux États-Unis, il y a beaucoup de recherches qui étaient faites sur les conflits d'intérêts des médecins. Les médecins, comme je disais, ils ont leurs propres entreprises de radiologie, mais ils prescrivent plus de radiographie puis plus de chimiothérapie, de radiothérapie que ceux qui ne sont pas propriétaires. Ça c'est démontré. L'autre chose, dans d'autres situations, c'est l'inverse. Par exemple, aux États-Unis, il y a des groupes, parce qu'il y a le système de santé gratuit aux États-Unis aussi. Là. C'est pas, ceux qui n'ont pas d'argent, ils vont dans un genre de système. C'est dans un système où les médecins sont payés per capita. Ils sont payés par tête de pipe. Ça veut dire que, ils voient 1000 patients, mais ils reçoivent, mettons, 100 000 $. Ils ont 100 $ par patient. T'sais. Je ne sais pas si je dis un chiffre comme ça. Ça varie d'un État à l'autre. Mais dans le cas où le médecin n'est pas payé à l'acte, mais il est payé par personne, bien là, il va avoir tendance à en faire moins qu'il devrait faire. T'sais. Un autre exemple en médecine vétérinaire qui est interdit au Québec, bien que certains vétérinaires qui ont essayé de le faire, là, c'est d'assurer soi-même nos clients. T'sais. Moi, par exemple, j'ai 1000 clients, je vous charge 10 $ par semaine. Ils ont 520 $ par année. À tous les semaines, vous payez 10 $. Mais qu'il arrive n'importe quoi à votre animal, c'est gratuit, c'est garanti. Là. Fait que le vétérinaire, lui, il reçoit, mettons, il y a 1000 clients, il reçoit 10 000 par semaine. T'sais. À la fin d'année, il reçoit 500 000 $. Fait que c'est sûr qu'il peut rouler sa clinique avec 1000 clients, puis pas charger rien à personne, parce que à la fin de l'année, il reçoit 500 000. Fait qu'il s'en fout que sur un client, il va mettre 5 000, parce que c'est rare qu'un client ait besoin d'avoir 5 000 $ d'intervention. Mais, dans ce cas-là, l'Ordre des vétérinaires, il voit bien qu'il y a un conflit d'intérêt, parce qu'on a comme... C'est nous qui payons. Mettons, vous, ça ne change rien dans votre prestation. Vous arrivez avec un cas, le vétérinaire, quand c'est de sa poche qu'il va être obligé de payer pour donner le service, mais là, il va avoir tendance à en faire pas mal moins, en tout cas, que quand il est payé à la fin du jour et que la facture elle monte. T'sais. Parce que là, s'il en met beaucoup, je dis pas que ça marche comme ça avec les assurances, parce que les assurances, c'est des assureurs externes. Fait qu'eux autres, c'est sûr qu'ils vont essayer toujours de payer le moins possible, les assureurs, comme vous le savez. Mais en médecine vétérinaire, semble-t-il qu'ils sont favorables à ce que le vétérinaire reçoive une grosse rémunération quand il travaille pour des animaux, sur des animaux qui sont assurés, et que c'est un très petit pourcentage d'animaux. Fait que c'est dans le même sens que l'on en fasse trop ou qu'on n'en fasse pas assez parce qu'on a un incitatif à en faire moins, mais on est en conflit d'intérêt quand même. Parce que notre jugement est à risque d'être modifié pour privilégier nos intérêts plutôt que l'intérêt du client-patient. Fait que c'était quand même, moi je trouve, franchement, que c'est un concept assez simple.
le concept de conflit d'intérêt. S'il n'y a, a pas de magie là, ne pas vouloir reconnaître qu'on est à risque comme vétérinaire de profiter de nos prérogatives, d'en abuser, ben c'est sûr que si on dit ça, c'est comme si on disait le vétérinaire il n'est pas fiable. Il y a un risque d'être malhonnête puis de me faire dépenser trop. Fait que c'est ça qui est l'idée. Là. L'idée, c'est tu arrives avec une facture, tu te dis mais tabarnak, qu'est-ce que c'est ça, tu sais? Et là, tu te dis, mais a-tu été correct, lui-là? Il aurait-tu pu tourner les coins plus ronds? On dirait que la facture est exagérée. C'est surtout des petites interventions. Fait que un gars comme moi, c'est sûr qu'il regarde des factures comme ça, je tombe à terre. À un moment donné, j'étais sur un groupe. Ben, je dis, j'ai des amis quand même qui sont dans des... qui sont dans la défense des animaux, puis qui aident des animaux errants, puis tout ça. J'ai gardé des contacts avec ces gens-là et j'en ai développé aussi avec les internets. Fait que là, à un moment donné, je vois un petit chat, tu sais, passer. Les gens, ils faisaient une levée de fonds GoFundMe, en tout cas. Une levée de fonds pour faire soigner un petit chat qu'ils avaient trouvé, tu sais. Mais le petit chat, c'est les yeux gommés, tout décrissé, déshydraté au bout. Tu sais, les petits chats qui meurent, là. On envoie des milliers de petits chats mourir de même. Là. Ils sont retrouvés dans une poubelle ou ils sont retrouvés dehors, la main les a abandonnés, remplis de puces, puis tout magané, les yeux gommés, la rhinotrachéite, puis toutes les infections possibles. T'sais. Fait que ces petits chats-là, moi, j'en ai récupéré, j'en ai traité de ces petits chats-là. On les hydrate avec injection sous-cutanée là, pour juste les ramener au niveau pour qu'ils restent vivants. Là. Puis on vermifuge ça. Puis, et là, je vois un petit chat de même, fait que je regarde le cas, tu sais, puis là, ils veulent l'envoyer dans une clinique vétérinaire au Québec. Mais hostie, là, la facture pour le petit chat, là, je pense que c'est à 3500$. Moi, je lui dis, j'écris sur le forum, je dis, voyons donc, câlisse, donne-moi 100$, moi, puis de m'en soigner 10 petits chats de même, tu sais. Je sais, comme les ramener, les petits chats, là, tu sais, il n'y a pas de magie là, ils sont encore vivants, les petits chats, là, ils n'ont pas des maladies génétiques, une malformation, il y a une patte qui lui pousse dans le front, là, c'est juste un petit chat faible, puis il faut le remonter, puis le booster, puis le nourrir, puis... Mais là, sérum intraveineux, hospitalisation 120 par jour. La facture, là, Chris, c'était les fonds pour partir en refuge, là, pour un petit calice de petits chats, tu sais. J'avais été outré de ça, mais eux autres, là, les défenseurs des animaux, là, ils disaient, mais voyons donc, t'es dans le champ, t'aimes pas les animaux parce que c'est ça que ça coûte, puis là. Ils se sont tous virés contre moi, sauf certaines personnes qui disaient, mais voyons donc, ça n'a pas de sens. T'sais. Il y a comme deux groupes, là. Et les groupes de défense des animaux, drôlement, ils sont pour les frais vétérinaires élevés. Il y a comme ça, je l'avais lu aussi dans les groupes de défense des patients, là, tu sais. Ils sont comme ça avec les pharmaceutiques, là, pour... je sais pas, il y a comme une coalition. Peut-être qu'ils sont financés par le pharmaceutique, je ne sais pas trop. Mais c'est parce que c'est la facture de 3500$ pour un petit chat faible, là. Mais c'est ça le problème, là. C'est qu'il y a plein d'animaux qui n'ont pas de traitement à cause de que c'est pas accessible. Si tu veux faire un GoFundMe, commencer à drainer les ressources de tout le monde... Les défenseurs des animaux, là, il y en a que c'est comme rendu une forme de maladie mentale leur affaire, t'sais. Dans le sens que là, ils voudraient sauver tous les petits animaux, puis, mais ils ne peuvent pas sauver ça à 3500$ par bébite. Il faudrait qu'ils soient un peu de mon bord pour pouvoir dire qu'il y a des moyens autres que de faire de la médecine moderne très coûteuse pour des animaux errants. Là. Les fourrières n'ont pas les moyens. Là. Les fourrières, des fois, ils vont mettre un 200$ sur un chat, là, mais ils vont pas mettre 3500$ sur un chat, là, ça c'est sûr. T'sais. Ils ont de la misère à nourrir, puis ils ont de la misère à arriver avec les dons et tout ça. Fait que, tout ça pour dire, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Je voulais en venir que vous voyez, il y a exagération, puis, tu sais, c'est pas parce que le petit chat errant, là, c'est pas l'ordre des vétérinaires qui va pousser les vétérinaires à faire des procédures à 3000$ pour des petits chats errants. Là, c'est vraiment parce que c'est ça la norme de ces grosses business-là. Conclusion, pas revenir trop long, je ne peux pas revenir là-dessus tous les semaines, là,
Mais il y a un problème. Il y a un problème. Et les gens sont à l'affût de ça. Puis là, moi, je dis qu'il y aurait moyen de faire de la médecine à 2 vitesses. Là. En médecine humaine, c'est sûr que sur le plan éthique, c'est rendu comme ça là, au Québec. Il y a la médecine privée, les gens qui ont de l'argent, ils en ont des services. La médecine publique où t'attends plus, mais t'as des bons services quand même en médecine publique. Ça coûte cher, ça coûte la moitié de la tarte, 52 t'sais. Fait que je pense que c'est plus que ça, mais c'est plus que la moitié de tout l'argent de l'État passe dans le système de santé. Puis il y a bien du monde qui vont jamais, ils sont jamais malades. Là, t'sais. Le monde en santé, ils sont jamais malades. Puis ils seront jamais. Je connais du monde, ils ont 80 quelques années, ils n'ont jamais eu de problème de santé de leur vie. T'sais. Et ils mangent bien, ils fonctionnent bien, ils boivent, ils fument, ils fonctionnent bien, puis ça va bien. T'sais. Fait que c'est ça. Bref, le système de santé, c'est pour une partie minoritaire de la population. Mais ça coûte cher en calvaire. Fait que, tout cela pour dire que on ne reviendra pas là-dessus, mais moi, je suis pour la médecine à 2 vitesses. Et en médecine vétérinaire, il y aurait un plan haut. Ceux qui ont de l'argent, c'est comme on dit, on dit que la médecine de qualité, puis les gens, ils veulent avoir des super services. Bien, ceux qui veulent avoir des super services, go for it. Vendez votre char, ajoutez-vous un bicycle, puis amenez votre animal dans la grosse patente, puis là, vous avez des grands statuts moraux élevés. Là, vous avez dépensé, comme j'ai déjà expliqué dans un podcast, il y a comme un genre de... Si tu ne mets pas de l'argent énormément sur ton animal, mais tu es un mauvais propriétaire d'animal, puis tu es une mauvaise personne, ça vient avec. Là, c'est ça. Bref. Fait que non, je m'inscris en faux avec ça, puis c'était mon thème du jour. Expliquer aux vétérinaires que le conflit d'intérêts, ils sont tous en conflit d'intérêts et que c'est à eux autres à trouver des manières de convaincre leurs clients que c'est ça que ça coûte. Puis le plan B, qui en présente un plan B, plan C. Puis, mais il y a toujours quelque chose à faire. En 3500$, là, puis rien, laisser crever le petit crise de chat errant, là, il y a quelque chose à faire. Là. Plein d'affaires à faire qui ne coûtent pas cher. T'sais. Puis les faire par le client aussi, t'sais. Par des groupes de gens qui aiment les animaux. Là, c'est pas... Fait que, bref. Puis là, c'est sûr que tout l'enjeu actuel par rapport aux vétérinaires qui se font considérer dans les médias comme des bandits, là, comme des voleurs qui veulent abuser des clients. C'est sûr que les vétérinaires n'aiment pas ça. Puis il y en a qui abandonnent la profession à cause de cet enjeu-là, de toujours devoir se faire parler comme des crosseurs. T'sais. Surtout les vétérinaires qui est juste payé à l'heure. Des vétérinaires qui sont payés 45$ de l'heure. Là. Je veux dire, les autres, il faut qu'ils produisent au bout, là, mais je veux dire, lui, il pourrait avoir une job bien plus payante que ça, puis de ne pas avoir à se casser la tête, à se faire traiter de crosseur à tous les jours, par tout le monde, à justifier des factures de 1500$ pour des futilités, que lui, s'il était tout seul chez eux, il réglerait ça, il travaillait pour sa propre famille. Là. Moi, je traitais toujours mes clients comme si c'était, comme moi j'aurais voulu être traité, comme j'ai déjà expliqué. Fait que j'avais une drôle de clientèle. Moi, en fait, mes clients, c'était tous mes amis. T'sais. Je n'avais pas tant que ça. J'en avais quelques milliers, mais je les voyais pas. J'essayais pas de les voir à 3 semaines. Là, je les voyais une fois par année, 2 ans, 3 ans. Quand il y avait des urgences. Des affaires de maladies graves. Je n'avais pas bien. Je trouvais que je trouve que la grosse routine, là, des choses qu'on voit tous les jours, là, mais c'est 95% de la clientèle. Là. Les affaires rares, ça arrive rarement. Je comprends pas que les grosses cliniques marchent avec des protocoles pour chercher la bébête tout le temps. Alors, d'après moi, c'est le problème, c'est parce qu'ils ont acheté les machines et qu'il faut les faire rouler les machines. Fait que là, il faut qu'ils les fassent passer à tout le monde. T'sais. Mais la médecine actuelle, elle a été conçue, ça a changé depuis 20-30 ans, là. Ça a été conçu par ceux qui ont acheté les grosses machines. C'est pas de la médecine conçue par ceux qui essaient de se servir de leur tête pour aider le patient. Là, bref, je ne vais pas revenir encore là-dessus, je reviens toujours là-dessus, mais c'est ça.
Fait que moi, mes clients, c'était mes amis. J'avais bien... j'avais une belle vie. Moi, j'aime tous les animaux. T'sais. Depuis que je suis tout jeune, là, j'ai eu des serpents bien jeunes. Mais à un moment donné, je suis rentré chez nous. J'avais 13 ou 14 ans. J'étais à Polyvalente. À un moment donné, j'étais allé à Greenfield Park. Il y avait un pet shop à Greenfield Park à côté du Mercado. Là. Mais il n'y avait pas de Mercado dans le temps. Il y avait ce petit pet shop-là dans le coin. Et pas loin de l'hôpital Charlemagne. Et il y avait un python réticulé à vendre. Là. Un beau petit python de 4-5 pieds. Fait que j'avais été acheter le python. J'avais emmené ça chez nous. Ma mère, elle capotait bien raide. Et puis, elle venait folle. Elle dit, Asti, c'est soit le python qui s'en va ou c'est moi qui s'en va, mais Asti, ça n'a pas d'allure. Puis là, moi, j'essayais d'expliquer. Puis là, un moment donné, 2 semaines après, elle passait la balayeuse avec le python autour du cou. Puis, elle avait compris que c'était pas dangereux, puis qu'il aimait ça être sur le corps, puis c'était chaud. T'sais. Fait que des histoires de serpents, puis des histoires de bébites rares, j'en aurais à vous conter. J'en ai écrit quelques-unes. Ça prendrait quasiment une demi-heure chaque histoire à vous raconter tout le contexte et tout. Avec mon singe. J'avais un singe qui s'appelait Maurice, un petit vervet africain. T'sais. Et j'ai plein d'aventures avec Maurice. Là, c'est incroyable. Et puis avec des serpents aussi. En tout cas, avec toutes sortes de patentes. Bref, c'est ça. J'avais pas le goût de faire de podcast aujourd'hui parce qu'il fait chaud hein, ici. Là. Il fait 30 degrés. Là. C'est comme ressenti 34. Là. Ici, là, la température de chaque jour normal, là, c'est comme ça serait l'état d'urgence au Québec. Là. Si quelqu'un qui a ces températures-là au Québec, là, on envoie la police faire des tours chez les gens, voir s'ils sont pas morts dans leur maison. C'est un peu chaud. Fait que on reste pas mal à la clim le jour parce que je baigne quand il n'y a pas trop d'enfants dans la piscine. C'est un peu inusité qu'il y ait des enfants parce que habituellement c'est une place d'adultes, ça aussi. Fait que on est vendredi après-midi. Le party, ce soir, il y a un groupe. Je connais un petit peu de groupes qui font de la musique dans les petites places ici pas loin. Là. Demain, je vais faire un petit live dans un petit restaurant ici à Olonne qui s'appelle The Pink Iguana. C'est un beau petit bar, resto. Et puis il y a un groupe que je connais, dont le pianiste est un Québécois. Il s'appelle The Montanita Rock Band. Et puis ils vont être là demain soir. Fait que je vais faire une petite vidéo, puis je vais mettre ça en ligne. Pour vous montrer, parce que je veux plein d'affaires, je veux vous montrer. Je vois des chiens, je vois des chiens interagir ensemble sur le bord de la plage, puis comment les chiens sont en santé ici. Tous les chiens, il n'y a pas de chiens en laisse ici, là. C'est tout le monde, tous les chiens sont lousses, puis ils savent vivre ensemble. Puis, la vie d'un chien ici sur le bord de la mer, ça semble tellement paradisiaque, c'est idyllique. C'est sûr que, ben ils sont pas, il n'y a pas de chiens maigres, là. Ils trouvent tout à trouver, ils trouvent tous des os à manger et des restes de table partout. T'sais. Là, je suis en train de nourrir un petit chat, là. Il était pas mal magané, le petit chat. Un beau chat noir. Mais là, c'est les maîtres l'ont abandonné, je sais pas trop. Il rentre dans mon appart tout le temps. Et puis là, je lui donne des crevettes, je lui donne du poulet. Je donne un peu ce que je mange, là. Mais j'arrêterai pas un sac de moulé pour lui, là. Mais il aime ça. Je pense qu'il mangera plus de moulé, là. Je l'ai trop gâté. Fait que c'était mon message de la semaine. Et puis, je reviens avec une histoire. Bon, à un moment donné, ben, mes amis, mes clients, moi, je vais vous en raconter une. Parce que je suis dedans. Je vous ai mis l'eau à la bouche. Fait que là, j'ai une amie qui reste à l'île des Sœurs qui s'appelait Francine Potvin. C'était une cliente, hein. Premièrement. Elle venait avec ses chiens. Elle a un chien qui est décédé. Puis, un petit Yorkshire, puis j'étais allé la voir chez elle. Je pense que j'avais fait l'euthanasie chez elle. Et puis il restait mon amie Francine, on était très proches l'un de l'autre. Puis, fait que Francine, elle faisait des spectacles de mode. Elle n'était pas dans ma ligne à moi, parce que moi, vous me regardez, je ne suis pas un gars à mode, mais elle, ouais, c'est ça, elle a travaillé avec les mannequins, puis elle choisissait les mannequins pour des shows, des gros shows, là, des affaires de shows pas 1 million, là, mais des affaires de shows à plusieurs centaines de milliers de dollars. Là, fait qu'à un moment donné, elle a un show à faire avec la compagnie H. Poppy, je pense, puis il faisait des bottes.
Et la mode cette année-là, c'était des bottes de serpent, imitation serpent. Fait que là, elle me dit, Charles, t'es-tu capable de me trouver ça, toi, un beau gros serpent, pour une de mes danseuses. C'était pas une danseuse topless, là, mais peut-être, là, mais bref, elle était super jolie. Et elle voulait avoir un serpent. Elle aimait les serpents, elle avait pas peur de ça. Puis... Fait que là, j'ai dit, ah bon, un beau serpent pour un show. Puis elle dit, elle aurait le serpent sur elle, puis c'est pour le show, puis la patente avec la musique au bout. Puis... Fait que moi, je me mets à magasiner ça à l'époque. Je pense que j'avais trouvé ça dans Kijiji. Il y avait-tu Kijiji les années 90, ouais. Mais je l'avais trouvé, en tout cas, il était à Sorel. C'était un beau boa de 7 pieds. Un boa colombien, là, bien des couleurs. Il était vraiment beau. Il venait de changer de peau, en plus. Eux autres, ils connaissaient pas ça, le pitch-up. Il avait assez peur de ça. Il voulait pas le sortir de son terrarium. Je pense qu'il l'avait jamais touché, t'sais. Fait que moi, je pogne le serpent, je mets ma main, j'ouvre la porte, puis les autres, ils capotaient dans le pitch-up, parce que qu'est-ce qu'il va faire là? Il va le sortir avec une cage, quelque chose? Il n'a pas besoin de cage. Et vous allez voir, il va aimer ça, rester dessus moi. Fait que le serpent, il sort, c'était un beau, là. Fait que là, 7-8, c'est 7 pieds de demi, je dirais. Fait que là, il embarque, là, je le mets autour du cou, là, le serpent était content, la langue, il s'entend partout, tu sais. C'est tellement smooth. Moi, les reptiles, là, j'adore vraiment ça. C'est rarement malade. Tu peux partir en vacances 3 mois, tu le nourris, tu t'en vas 3 mois, tu reviens, il a mué, puis là, il est prêt à remanger encore. C'est pas compliqué, puis c'est tellement zen, un reptile, tu sais. Et les constructeurs, ça étouffe pas le monde, là. C'est dans des situations bien particulières, tu sais. Comme au Québec, il y a eu un cas d'enfants qui ont été étranglés par un gros python pas réticulé, un python de Birmanie, là, une grosse femelle de 13-14 pieds. Là. Mais c'est parce que ce jour-là, le gars qui l'avait, il n'a pas pensé à ça 2 secondes, là, mais c'est sûr qu'il faut y penser. Il était allé visiter des moutons avec les enfants. Les enfants ont flatté les moutons, et tout ça. Ils ont pas pris leur bain avant de... Ils sont allés se coucher avec le serpent, lui. La langue, un mouton. Ils voulaient manger le mouton, tu sais, évidemment. Et là, ils ont pogné l'enfant puis étouffé l'enfant parce qu'ils pensaient que c'était un mouton. Là. C'est pas parce que c'était une situation assez particulière pour l'affaire des moutons. Sinon, ils vivaient avec le serpent. Bon, bref. Fait que là, moi, le serpent, je m'en vais le chercher. Je le mets dans... J'avais ma petite Mercedes décapotable à l'époque, tu sais. Je m'en souviens. Je l'avais mis dans un petit pet voyageur de chien, là, pour pas qu'il embarque dans mes pédales. Puis, fait que j'arrive, je m'en vais directement au show. J'arrive avec le serpent, je m'en vais au show avec. T'sais. Je voyais bien qu'il était calme, qu'il était content de se promener un peu. Fait que là, j'arrive là-bas, je me parque en double avec ce qui est les artistes. Là. J'entre avec mon serpent, puis je m'en vais voir la petite danseuse en question, qui capotait, elle trouvait beau. T'sais. Fait que j'y mets autour, elle était en bikini, j'y mets autour de son corps. T'sais. C'était pour des bottes, c'était un show de souliers, mais il y avait du linge. Il y avait comme des kits, mais elle, c'était le kit bikini serpent. Fait qu'elle était contente. Là, ça a fait le show, là, la musique, boum, boum. Les serpents, là, ils adorent les basses fréquences. T'sais. Ils n'entendent pas bien les hautes fréquences. Là. Ils sentent beaucoup les molécules. Mais il aimait ça, le serpent. Il était sur elle pendant des heures. Puis il y a eu plein de photos. C'était majestueux. J'avais payé le serpent 400, puis François m'avait donné 400. J'avais regardé le serpent après. C'était un cadeau. Fait que tout cela pour dire que ouais, ce serpent-là, après ça, je l'ai gardé. J'avais ma clinique à Delsun, comme je vous disais, en arrière de chez mes parents. À un moment donné, la semaine d'après, je sors le serpent et je l'amène dehors. Je le mets dans le gazon un peu. Là. C'est sûr que là, ils veulent se sauver. Là, puis là, je le pogne, je le repogne. Puis ils aiment ça dans le gazon, la terre, la chaleur, l'été. Fait que là, je me promène avec. Je jouais avec, mais à un moment donné, j'ai quelque chose à faire. Fait que je le rends en clinique, puis j'avais comme un support pour accrocher les manteaux dans l'entrée de ma clinique. Fait que je le mets sur support à manteau, puis là, il reste là. Puis c'était frais, il y avait la clim là-dedans. Fait que je le laisse là quelques minutes, puis je m'en vais, tu sais. Et je reviens. Moi, je suis TDA, tu sais. Je l'ai toujours été, fait que je l'étais aussi à cette époque-là. J'oublie le serpent, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je repense au serpent, 1 heure après, tu sais. Et là, je m'en vais là, le serpent n'était plus là. Puis je vois le plafond suspendu, il y avait des plafonds suspendus partout. Et là, je vois qu'il est dans les plafonds suspendus.
Fait que je commence à défaire les plafonds avec un escabeau, puis là je défais, puis je regarde avec une flashlight, puis là, j'ai dit, il a descendu dans un mur. Mais c'était immense. Moi, chez mes parents, il y avait 18 appartements, là, ça y aurait pu être n'importe où. Là. Fait que mon père avait son bureau dentaire en avant, puis moi j'avais ma petite clinique en arrière. Fait que là, j'ai dit, à un moment donné, j'arrête, tu sais. J'ai rendu à la fin de journée, là, je capotais. J'ai dit, à un moment donné, il va sortir, tu sais. Fait que je laisse un panneau ouvert, là. Fait que là, il avait mangé. Fait que j'ai dit, ça se peut qu'il sorte dans 2 mois, le serpent. Là, on va pas s'énerver avec ça. Fait que là, la semaine d'après, je suis sur la route, je suis en train d'aller vers les vaches à Saint-Émile. Je reçois un téléphone, tu sais. Mon frère, il me dit, j'ai une bonne nouvelle, mon Charles. On a retrouvé ton serpent. Ah, j'ai dit, bonne nouvelle. Il dit, le problème, c'est qu'il a tombé sur la tête d'une patiente à ton père. La madame est en train de boire de l'eau. Il y avait une machine à eau, là. Puis la petite secrétaire à mes parents, elle entendait des bruits dans le plafond. Elle, je lui avais pas dit qu'il y avait un serpent. Elle ne serait même pas rentrée travailler. Fait que là, à un moment donné, la femme est en train de boire de l'eau. Le plafond défonce. C'était les anciens plafonds avec la petite laine jaune, là, c'était mou, là. Il n'avait pas changé le plafond. Moi, sur mon bord, c'était des gros cartons épais. Il ne pouvait pas défoncer ça. Fait que là, il défonce avec la couette de fil, tombe sur la cliente. Fait que là, la femme aurait pu mourir du cœur, là. T'sais. Fait que la joke, c'est que... Mais la joke, elle a comme bien pris ça. Parce qu'elle était ses pilules, son mari venait de mourir la semaine d'avant. Fait que là, elle venait pour se faire des dents. Là. C'était une patiente à mon père. Puis là, elle a dit, ben là, le médecin m'a donné des pilules. Il n'y a plus grand-chose qui me dérange. Une chance, Christy, un bonhomme cardiaque, que le serpent tombe sur la tête. Hein. Fait que c'était la petite anecdote de la vie de vivre à côté de chez Charles. C'était pas évident. Mais j'en ai plein d'histoires à vous conter. Hein. Des affaires inouïes que vous ne créeriez pas. Fait que j'en ai plein d'autres, mais je vais m'arrêter là. Ça fait une demi-heure que je vous parle. Fait que c'était cela. Je suis bien content d'être en Équateur. Et puis là, j'ai des amis qui veulent descendre, venir me rejoindre. Ceux qui veulent me rejoindre, écrivez-moi si c'est le temps. Là. C'est pas trop cher ici. Tout est vide partout. Là. J'exagère, là, mais il y a des bons deals. Vous pouvez rester avec 10$ par jour là, dans des endroits qui sont très convenables, climatisés, puis aller à la mer tous les jours, puis vous baigner, puis faire plein d'activités. Puis il y a bien des choses à visiter. Fait que c'était Charles Marsan de Bonne Tanita en Équateur. Namasté.